Bonjour à tous, c'est Karine. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que j'ai l'impression qu'ils ont des choses à vous dire là-haut. Et alors c'est pas, vous savez, c'est pas mon habitude de faire ça. Mais bon, je me lance et puis on verra bien. Nouveauté. Donc je me fais confiance et on y va. Nous savons que les choses pour vous actuellement sont assez brouillons. J'allais dire compliqué, mais c'est le mot brouillon qui vient. Brouillon, embrumé. C'est comme si vous ne saviez pas où aller, vers où vous dirigez. Vous tâtonnez. Cela vous perturbe parce que vous avez besoin d'être mis sur votre voie. Vous avez besoin, vous les humains, de contrôler, d'anticiper, d'avoir un plan bien établi. Nous le savons, mais ce n'est pas comme ça que vous allez avancer. Ça, c'est fait. La vraie vie se trouve en dehors des sentiers battus. Et la meilleure manière de vous y conduire est de vous enlever la vue. Ainsi, si la vue vous est occultée, c'est avec le cœur que vous vous dirigerez. Et vous serez enfin sur votre voie. Suivez la voie du cœur, elle vous mènera toujours vers la bonne destination. Apaisez vos pensées, clarifiez votre esprit. C'est la meilleure façon pour vous de savoir vers où vous dirigez. Passez du temps à l'extérieur, vous en avez besoin. Passez du temps à l'extérieur en conscience, en appréciant chaque instant, en respirant profondément, en vous mettant à disposition. Pensez à vous mettre à disposition. Alors je vais faire une parenthèse parce que des fois les gens ne savent pas ce que ça veut dire se mettre à disposition. Se mettre à disposition, c'est simplement être d'accord pour que les choses changent, sans vouloir contrôler et en disant clairement à l'univers, allez, je ne sais pas où on va, je ne sais pas où vous m'amenez, mais je suis d'accord, je suis OK pour le faire. Et si je peux, par ma présence sur Terre, aider les gens, aider cette planète, m'accomplir, il n'y a aucun souci, on le fait, c'est bon, je suis d'accord, on y va. Je me mets à disposition. Envoyez-moi vers les situations qui me conviennent, envoyez-moi vers les personnes qui vont m'aider. Alors, les personnes qui vont vous aider, ce ne sera pas forcément des personnes super cool avec vous, parce que si elles doivent vous aider, je l'ai dit dans une précédente vidéo, si elles doivent vous aider en vous foutant un coup de pied au derrière pour que vous partiez, elles vont le faire aussi, d'accord? Mais peu importe, ce sera la personne la plus adaptée, celle qu'il fallait pour que vous compreniez quelque chose. Envoyez-moi vers les opportunités, envoyez-moi vers les changements qui me sont nécessaires pour l'évolution de mon âme. Donc vous voyez, je me mets à disposition. Ils sont en train de dire, écoutez-la, elle a raison. Ah, facile. Ayez confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous n'avez que très rarement confiance en vous. Vous nous demandez de l'aide, nous vous entendons, mais vous n'avez pas confiance. Et c'est là que le principal problème réside. On peut vous ouvrir les portes, on peut vous rassurer 100 fois, mais si vous n'avez pas, on peut vous rassurer 100 fois. On me dit 100 fois, 100 S-A-N-S fois F-O-I. Si vous n'avez pas la foi, on peut vous rassurer, mais 100 fois. D'accord. On peut vous rassurer, mais 100 fois. C-E-N-T, F-O-I-S, 100 fois, S-A-N-S, plus loin F-O-I, vous n'y arriverez pas. Si vous n'avez pas foi en vous, vous n'y arriverez pas.
Et à ceux qui disent « j'ai foi en toi » en nous parlant, si vous ne pouvez pas dire que vous avez foi en nous si vous n'avez pas foi en vous. Ce n'est pas possible. Ça doit aller ensemble. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous êtes sur votre bon chemin, vous êtes là où vous devez être. Si vous êtes attiré par quelque chose, si vous êtes attiré par un endroit, par le fait de déménager, par le fait de, je ne sais pas, divorcer, par le fait de changer de mode de vie, par le fait de changer de profession, par le fait de changer tout court, de vous débarrasser de vieux schémas, c'est que c'est guidé. Écoutez-vous. Parfois, il faut plonger dans le grand bain, même si on a l'impression de ne pas savoir nager, pour savoir justement qu'on sait nager. On ne vous laissera pas faire. On ne vous laissera pas couler. En fait, il montre que vous avez l'impression de plonger dans un grand bain sans savoir nager, mais il y a les maîtres nageurs à côté, avec les perches, avec les bouées, vous avez des brassards, vous avez tout. Vous ne risquez rien. Vous ne risquez rien à essayer. Le pire, c'est de ne pas essayer. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous seul pouvez décider de sortir de la prison, de la cage dorée dans laquelle vous vous êtes mis. C'est important que vous le compreniez. Faites le premier pas et lancez-vous. On est derrière, on est devant, on est sur les côtés. Vous ne risquez rien. Certains nous demandent quel est le premier pas pour commencer. Le premier pas est de décider d'y aller, sans savoir où vous allez aller. De déjà remettre à l'univers cette intention de vouloir que les choses changent. Et nous nous occupons du reste. Restez bien ancré, c'est important. Veillez vraiment à être ancré, à être à l'instant présent. Ne vous projetez pas dans le futur, n'essayez pas d'anticiper les solutions. Ne vous projetez pas non plus dans le passé. Le passé est révolu, il est passé. Il ne reviendra pas. Vous êtes bénis, aidés, guidés pour l'éternité. J'entends le mot clarifier, besoin de clarifier des choses. Clarifier des choses avec votre passé, clarifier des situations qui ne vous conviennent plus, apprendre à poser les mots, M-O-T-S sur les mots M-A-U-X, apprendre à dire les choses que l'on a sur le cœur, avec bienveillance, avec gentillesse, mais à les dire. Ils disent qu'on garde trop les choses pour nous, que ça crée des malaises dans nos vies, dans nos relations par rapport aux autres. Donc il faut dire les choses qu'on a à dire. Alors pour ça, vous pouvez tout à fait invoquer l'archange Gabriel, qui va vous aider à transmettre ce que vous avez besoin de transmettre dans la douceur, dans la bienveillance. Voilà, archange Gabriel, merci de m'aider à transmettre mon message de manière à ce qu'il soit entendu dans le plus de douceur possible, avec les mots, avec une intonation, avec tout ce qu'il faut pour que la personne en face puisse entendre ce que j'ai à dire. Donc ça, pensez à vous exprimer, pensez à clarifier. Clarifier, ça ne fait que revenir, clarifier les choses. Soyez honnête envers vous-même, ça aussi, c'est en train de venir. Soyez honnête envers vous-même, ne vous voilez plus la face. Quand on veut, on peut. Ils disent quand on veut, on peut. Les mais, oui, mais, ils ne veulent pas ça. Les oui, mais non. Oui, mais non. Quand on veut, on peut. Il suffit juste d'être honnête avec soi-même et de comprendre qu'on peut rectifier un comportement, on peut rectifier une situation si vraiment on en a envie. Tout le reste, ce sont de fausses excuses qui nous tirent en arrière. N'oubliez pas que vous êtes descendu pour vivre et pour expérimenter et que le pire, c'est de ne rien faire, de ne rien créer. L'âme doit créer, l'âme a besoin de créer, l'âme a besoin de, quelque part, entre guillemets, se mettre en danger pour pouvoir être heureuse, pour pouvoir être bien. Elle a besoin de toujours faire des choses, elle a besoin de s'amuser, de tomber, de se relever, d'apprendre, d'expérimenter. Et le pire, c'est une âme qui ne fait rien, qui est
coincé dans un corps et dans une vie dans laquelle il ne se passe absolument rien. Ce qui va mener à la dépression, à la nuit noire de l'âme, etc. Soyez à l'affût de nos signes, soyez à l'affût de nos conseils, ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur, ouvrez les grands, nous sommes là. Le bateau, le navire, on me montre un navire qui semble ne pas avoir de capitaine et qui pourtant file à bon port et qui peut même éviter les tempêtes si on le laisse faire, si on n'essaie pas de le contrôler. Même comme un peu, c'est marrant, c'est un bateau qui, vous êtes dessus, on est dessus, il n'y a effectivement pas je vous dis un bateau, ça ressemble plus à une vieille bicoque entre nous. Et qui navigue et ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de moussaillon, il n'y a rien du tout et on est dessus, on ne sait pas où on va et on voit arriver des tempêtes et du coup on a peur et pourtant il montre que le navire il passe tranquille, on ne sait pas trop comment, c'est presque magique, mais le navire passe tranquille dans la tempête, c'est assez beau comme image pour vous mener, ils disent, à l'île de vos rêves, voilà. Voilà, alors l'île de vos rêves, on rebondit sur autorisez-vous à rêver. Vous ne vous autorisez même pas à rêver. Il y a certaines personnes qui ne savent même pas rêver. Donc autorisez-vous à rêver. Donnez-vous l'autorisation de rêver à ce que pourrait être votre vie, à ce que vous pourriez mettre en place. On ne vous demande pas, ça ne veut pas dire de le faire. On vous demande dans un premier temps juste autorisez-vous à rêver parce que même ça, vous ne le faites plus. Essayez de ne pas être toujours dans l'activité permanente. Vous ne vous rendez pas compte qu'en étant dans l'activité permanente, vous perdez du temps. Les gens qui ont besoin d'être toujours en train de faire quelque chose, qui ont besoin de toujours planifier leur semaine, leur journée, c'est pas comme ça que vous allez vivre mieux. On a besoin de rêvasser, on a besoin de se poser pour se laisser embarquer vers les endroits où on doit aller, pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir se reconnecter à notre âme, prendre du temps pour s'amuser, pour dessiner, pour danser, pour rire, c'est important. Le sérieux ne nous mènera, ils sont en train de dire le sérieux ne vous mènera nulle part. En tout cas, certainement pas vers nous. Ils sont conscients des épreuves que nous vivons, que certaines personnes vivent. Et ils veulent vous assurer qu'ils sont là. Et qu'ils envoient des signes pour dire qu'ils sont là. Mais que des fois, quand on a le mental trop embrumé, qu'on est trop dans la douleur, qu'on est trop dans le mental, on ne peut plus les voir. Et c'est pour ça qu'ils demandent de nous reconnecter à ne pas oublier l'être divin qu'on a à l'intérieur de nous. Ok, on est censé vivre une expérience terrestre et être dans le matériel, mais il faut arriver à trouver un juste milieu entre ne pas être trop au ciel, pas assez sur terre et ne pas être trop dans le mental et pas assez là-haut. Il faut arriver à trouver cet équilibre-là pour se souvenir que je suis venue expérimenter quelque chose, mais que ça ne détermine pas non plus qui je suis réellement. Et que je peux... Et c'est marrant, ils sont en train pour expliquer ça, ils sont en train de me montrer alors une école et un étudiant, un écolier qui va aller passer un examen. C'est marrant parce que j'ai mon fils qui est en plein partiel en plus, donc c'est rigolo l'image, la métaphore. Donc ils sont en train de montrer un étudiant qui va à l'école et qui est en train de passer un examen et qui rate cet examen, ou en tout cas pour qui c'est très très dur, et qui a l'impression qu'il ne va pas y arriver. Et ils disent, mais regarde, après une fois que tu sors de ton examen, déjà c'est un examen, donc après tu vas passer dans une autre classe, tu vas faire d'autres choses, et puis ça détermine pas qui tu es cet examen. C'est juste une partie de ta journée, une partie de ta vie. Tu vas sortir de là et puis tu vas devenir une autre personne avec d'autres occupations, avec d'autres interactions, avec plein d'autres choses. Donc ne focalise pas sur cet examen. Et vous voyez un petit peu la métaphore entre nos vies sur Terre, ce qu'on vit, qui peut paraître difficile, mais qui en fait ne détermine pas qui on est, puisqu'on est une âme qui est venue d'ailleurs et qui vient expérimenter des nouvelles choses. Et, je pense que vous percutez. Donc effectivement, ne bloquez pas que sur ça, parce que c'est pas du tout ce qu'on est, ni ça ne détermine pas qui on est et ce qu'on est venu faire. Donc, j'espère que c'est clair. L'amour,
L'amour pour vous, l'amour toujours plus fort, l'amour, aimez-vous. Aimez-vous, prenez-vous dans les bras, soyez plus doux avec vous, soyez amoureux de vous. Agissez avec vous comme vous agissez avec les personnes que vous aimez le plus. Dites-vous les mêmes mots, ayez les mêmes réflexes. Si vous vous aimez, vous aimerez plus les autres. C'est l'amour qui vaincra, c'est l'amour qui est la base, c'est l'amour qui est la foi. L'amour, toujours l'amour. Bon, ça se calme. Donc je pense qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire aujourd'hui. J'espère que ça va en aider certains, que ça va pouvoir peut-être donner des réponses à des questions que vous vous posiez. Je sais qu'ils ne font jamais ça pour rien, ça trouve toujours preneur, ce genre de message. Les premiers qui tomberont sur cette vidéo, très certainement, vous me direz en commentaire. Je sais que leurs enseignements sont riches, parfois compliqués à suivre. C'est pas forcément évident de mettre en place ce qu'ils nous demandent de mettre en place. On a parfois l'impression que on va pas y arriver, que c'est trop compliqué. Oui, mais vous, de votre côté, c'est facile et tout. Et je sais aussi que si on s'autorise à plonger dans ce grand bain, un peu comme je suis en train de le faire, puisque c'est pas du tout un exercice avec lequel je suis familière et qui me pousse en dehors, qui me pousse justement dans ce grand bain, moi aussi, là, aujourd'hui. Je sais qu'après, c'est comme si on avait justement réussi ce partiel et du coup, ils vont valider l'acquis et ils vont vous permettre de passer à autre chose et on va vous proposer des nouvelles choses et ça va être beaucoup plus sympa. Le pire étant, voilà, ils redisent encore, d'être dans l'inactivité, de ne rien faire. Le pire étant de ne rien faire, d'être là, passif et de regarder sa vie se dérouler sans qu'il s'y passe rien. D'ailleurs, ça me fait penser que je pense qu'à la suite, je vais faire encore une autre vidéo, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais là, j'ai plein d'idées sur la vie est une journée à Disneyland pour vous expliquer comment, de leur point de vue, on est censé vivre sur cette terre. Donc, je vais y aller, je pense, de suite. Autant battre le fer pendant qu'il est chaud. J'espère que ce message vous aura apporté des réponses, vous aura expliqué un petit peu comment on est censé vivre en tout cas en ce moment. Ça va avec la vidéo que j'aurais faite aussi aujourd'hui sur l'importance de faire des soins énergétiques parce que tout va ensemble. Voilà, tout va ensemble dans tout ça. Donc, foncez, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Si vous allez bien, le monde va bien. Voilà, sois le changement que tu veux pour le monde, Gandhi. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis peut-être à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.